Bonjour, bienvenue en direct de La Clusaz. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du test de Turing idéologique, qui est une notion introduite par l'économiste Bryan Caplan. Et l'idée, c'est un peu de tester votre hooliganisme en testant votre capacité à défendre correctement le camp qui vous est opposé. En un sens, c'est vraiment un test ultime de l'empathie cognitive dont on a parlé dans un épisode précédent, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une autre personne et quels sont les arguments qu'elle a en tête. Typiquement, une bonne façon d'y arriver, c'est être capable d'expliquer à cette personne ce qu'elle pense, comment elle pense, et si possible y arriver encore mieux qu'elle n'y parviendrait elle-même. Alors on peut penser que dans une situation de débat un petit peu frontal, ça soit une stratégie pour montrer à l'autre qu'il a tort, mais pas du tout. L'idée d'un test de Turing idéologique est quelque chose d'extrêmement instructif, y compris lorsque vous cherchez à aller dans le sens de l'autre, à comprendre ce qu'il pense et à consolider ce qu'il pense. Il est très utile de comprendre à ce moment-là la manière dont il réfléchit et pourquoi est-ce qu'il pense ce qu'il pense. Typiquement, même lorsqu'un ami vous raconte quelque chose avec lequel vous êtes a priori d'accord, il est alors utile de chercher à reformuler ce qu'il dit pour vérifier que vous avez bel et bien compris ce qu'il a dit, mais aussi pour aider l'autre personne à trouver de meilleures façons de formuler ses propres idées. Mais bien sûr, le test de Turing idéologique est beaucoup plus dur encore lorsque l'autre a des avis contraires aux nôtres. Et pour vous entraîner à faire ce test de Turing idéologique, je vous propose le paradoxe, la situation un peu bizarroïde suivante. Imaginez que vous vous réveillez tout à coup dans une chambre complètement fermée, il n'y a pas de fenêtre, vous n'avez aucun accès sur le monde extérieur, à part un écran sur lequel ça a l'air d'être un truc en direct. Et le truc en direct que vous voyez, c'est 100 personnes qui sont en train d'être attachées de partout. Et à côté de cet écran, il y a un bouton avec une tête de mort et également un texte qui dit que si jamais vous appuyez sur ce bouton, alors les 100 personnes que vous voyez à l'écran vont être électrocutées sous vos yeux. Et qui plus est, la décharge qu'ils vont recevoir est mortelle. Donc non seulement en fait ils vont avoir d'horribles souffrances, mais en plus ils vont finir par mourir. Tout ce que vous avez à faire, c'est pour réfléchir pendant 1 heure à est-ce que vous allez appuyer sur ce bouton. Vous avez 1 heure en fait pour appuyer sur ce bouton. La question c'est est-ce que vous appuyez sur ce bouton? Bon, a priori normalement la réponse est non. Sauf que dans ce texte, il est également écrit que vous faites partie d'une expérience et en fait c'est super convaincant pour une raison X ou Y, vous y croyez vraiment. Et dans cette expérience, en fait, il y a une super intelligence qui a fait une prédiction sur ce que vous allez faire. Et on va supposer que la prédiction de la super intelligence est juste à 99,99%. En gros, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et ce qui se passe d'un peu bizarre, c'est qu'en fonction de la prédiction de la super intelligence sur ce que vous allez faire, la super intelligence va faire quelque chose. Si la super intelligence prédit que vous n'allez pas appuyer sur le bouton, alors à 10h pile poil, elle lance des drones qui vont tuer 1 million de personnes et puis les drones vont revenir au bercail. Si bien que voilà, à 11h, tout est réglé. Si jamais à 9h, la super intelligence a prédit que vous n'appuierez pas sur le bouton, alors à 10h, en gros, enfin en tout cas à 11h, 1 million de personnes ont été tuées. A l'inverse, si la super intelligence prédit que vous appuierez sur le bouton pour torturer et tuer les 100 personnes que vous voyez à l'écran, alors à ce moment-là, la super intelligence ne tuera personne et du coup à 11h, il ne se passera rien et elle ne lancera jamais de drone pour tuer qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, en tout cas à 11h, la super intelligence s'autodétruit, on n'en entend plus jamais parler, c'est un truc qui est fini. Voilà, il est midi, donc tout ça c'est normalement dans le passé. Il est midi, vous êtes dans la salle et vous imaginez que vous croyez à 100% pour une raison XY et tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous appuyez sur le bouton? Alors j'ai jamais posé cette énigme, mais a priori, vous devriez avoir une intuition d'une réponse qui est soit oui ou soit non, soit vous appuyez pas. Et si possible, il faudrait que cette intuition soit assez forte. Maintenant, si c'est le cas, ce que je vous demande de le faire, même si ce n'est pas le cas, je vous demande quand même de le faire, vous allez lancer une pièce, pile ou face, vous lancez bien, vous ne trichez pas, et si la pièce tombe sur pile, écrivez en commentaire quelque chose qui défend votre position, un argument, expliquez pourquoi est-ce que vous pensez ce que vous pensez et écrivez pas un pâté énorme, mais écrivez un peu plus que 2 lignes, essayez quand même de développer un argument. Si la pièce que vous avez lancée tombe sur face, cette fois faites l'inverse, c'est-à-dire défendez la position contraire à la vôtre et essayez d'être très convaincant, faites vraiment le test de Turing idéologique, essayez de donner les arguments que vous pensez que d'autres donneraient pour défendre la position opposée. Voilà, donc ça c'est le test de Turing idéologique. Je suis curieux de voir vos réponses et de voir si vous arrivez à vous faire passer pour l'autre. Et puis par ailleurs, vous pouvez lire les commentaires des autres et essayer de deviner si leur pièce est tombée sur pile ou si elle est tombée sur face, c'est-à-dire est-ce qu'ils défendent la position en laquelle ils croient.
Pour éviter que vous soyez cité hors contexte, je vous invite à écrire le hashtag test de Turing idéologique avant d'écrire votre réponse. Comme ça, ça signalera que peut-être une chance sur deux que vous défendez en fait votre vraie position. Et d'ailleurs, je vous invite à faire ça également sur Twitter ou ailleurs. Essayez de vous tester votre capacité à vous faire passer pour quelqu'un d'autre, en tout cas d'un point de vue idéologique. Si jamais le paradoxe que j'ai donné ici, qui est inspiré en fait du paradoxe de Newcomb, dont on a pas mal parlé avec Thibaut dans plusieurs épisodes d'Axiom, si jamais ça ne vous inspire pas, eh bien je vous invite à faire le test de Turing idéologique pour le paradoxe original de Newcomb, en tout cas celui qu'on a expliqué dans un épisode d'Axiom. Ou alors vous pouvez prendre d'autres sujets, par exemple le sujet réalisme versus anti-réalisme. Voilà, vous tirez une pièce et si c'est pile, vous défendez la position à laquelle vous croyez, si c'est face, vous défendez la position à laquelle vous ne croyez pas. Et il faut que votre argumentaire soit toujours convaincant, que vous soyez tombé sur pile ou sur face. Et si jamais tous ces sujets ne vous inspirent toujours pas, je vous invite à parler par exemple de la singularité, toujours avec le hashtag test de Turing idéologique. Ou encore vous pouvez prendre d'autres sujets comme je sais pas, l'automatisation, le revenu universel, enfin je sais pas, il y a plein d'idées que vous pouvez avoir en tête. Prenez votre sujet préféré, surtout si vous avez un avis marqué, et faites ce que j'ai dit, tirez une pièce et essayez de passer le test de Turing idéologique. Je pense que c'est un effort qui est au moins instructif pour la personne qui fait cet effort et qui va faire également réfléchir les gens qui lisent ce genre de commentaires. Je pense que c'est quand même un bon réflexe à avoir que d'essayer de passer de temps en temps un test de Turing idéologique. En tout cas, je vous invite à essayer de le faire dans les commentaires de cette vidéo SensorOL ou sur Twitter ou même dans la vie avec vos amis ou autres. Et dernière chose, si vous faites ça, surtout si vous devez défendre le côté opposé, soyez bienveillant, vraiment donnez la meilleure version du côté opposé. Jules Galef parle de l'homme de fer par opposition à l'homme de paille du côté opposé, vraiment donnez vraiment la plus belle version possible du camp opposé. Surtout ne soyez pas sarcastique s'il vous plaît.